Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je voulais souhaiter tout d'abord une très belle fête de Pâques. J'espère que vous aurez eu l'opportunité de vous faire plaisir, au moins gustativement aujourd'hui, en vous offrant peut-être un peu de chocolat, en améliorant votre repas. En tout cas, en vous disant que cette journée, comme les précédentes, vous pouvez en faire une opportunité de changement et de voir qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus dans votre quotidien pour en faire quelque chose qui permettra à la fin de ce confinement que votre vie soit différente. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le risque, ça va être qu'on revienne à ce qui se passait avant. Peut-être par habitude, parce qu'on a été frustré de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire des choses. Et le danger, il est peut-être là, parce qu'effectivement, on est face à des changements futurs importants, pas seulement à cause du corona, hein, mais effectivement par rapport à cette crise climatique qui arrive et qui va nous demander de savoir faire preuve euh, d'adaptabilité. Et je pense aussi d'oser faire les choses. Et parfois, ce qui peut nous empêcher d'oser faire les choses, c'est la peur de se tromper, la peur de faire les mauvais choix, qui fait que souvent, on hésite, et puis on arrive à trouver un petit peu tous les avantages au fait de ne pas changer, qui même dans une situation qui, par moment, peut nous paraître insupportable, finalement, on va se dire, ouais, mais c'est pas si mal. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura, donc finalement on va garder ce qu'on a, voilà, parce que le cerveau, il a horreur du changement et qu'il va tout faire pour qu'on reste toujours dans la même ligne de conduite et il va un petit peu inhiber notre action. Donc effectivement, c'est le moment de se dire, c'est ce que je vous disais hier, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie actuelle et qu'est-ce que je voudrais améliorer dans cette vie-là, qu'est-ce que je voudrais apporter comme changement. Mais on n'est pas obligé d'apporter des changements radicaux, on peut aussi le faire de façon progressive et de se dire, ok, je suis au point A, je vais arriver au point B, mais je vais me mettre des étapes de façon à ce que ça ne soit pas trop un changement trop abrupt et que j'ai le temps de m'adapter et adapter mon cerveau. On peut aussi faire ce qu'on appelle se donner des permissions. C'est se dire, négocier un petit peu avec son inconscient et lui dire, ok, aujourd'hui, accorde-moi la permission exceptionnelle, un petit peu comme les enfants quand ils sont petits, qui savent qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de regarder la télé le soir, et qui là, parce que c'est un Walt Disney, va dire, s'il te plaît, juste pour cette fois. Et en tant que parent, on va répondre, oui, pour cette fois, tu peux. Ça ne change pas la loi, mais du coup, on lui permet quand même de regarder. Et là, si on fonctionne pareil avec notre cerveau, eh bien, il va se dire, bon, pour une fois, c'est OK. Mais l'avantage, c'est que notre cerveau, il n'a pas la notion du temps. Pour lui, le passé, le présent, il n'y a pas de différence. Donc, du coup, l'exceptionnel peut être un exceptionnel souvent. Donc, on peut lui donner des petites périodes et lui dire exceptionnellement, accorde-moi de te sentir bien dans telle situation, accorde-moi. Et on va se poser des permissions. Donc, la phrase que je donnais pour les permissions, c'est euh, en général, on dit au cerveau, je reconnais et j'accepte que j'ai peur du changement, que je suis terrorisée à l'idée de parler en public, par exemple. Mais exceptionnellement, cet après-midi, pendant la conférence, je me donne la permission de me sentir sûre de moi, souriante, que ma communication soit aisée. Et du coup, votre cerveau, il va être d'accord. Et au moment où il y a l'hésitation qui arrive, c'est de renvoyer à votre cerveau, mais j'ai la permission? Ah, ok, tu as la permission. Donc du coup, vous allez pouvoir aller au bout. Et je pense qu'il faut toujours faire du step by step. Ça, c'est une petite technique que j'ai mise en pratique, que j'ai proposée à pas mal de mes clients et qui en ont toujours été assez satisfaits chaque fois qu'ils ont pu la mettre en pratique de façon régulière, répétitive, parce qu'effectivement c'est dans la répétition qui fait qu'à un moment donné, à force de répéter quelque chose, ça devient quelque chose d'habituel et votre cerveau, du coup, c'est quelque chose qu'il connaît, qui est habituel et ça rentre dans vos habitudes et vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc voilà, ça veut dire que le changement c'est possible, mais il y a des techniques, il y a des stratégies à mettre en place.
c'est pas aussi simple parce que souvent on se dit mais je voudrais mieux. Bien sûr qu'on veut tous mieux, mais adoptez les bonnes stratégies et vous y arriverez. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, c'est mon petit cadeau de Pâques, je dirais, cette possibilité, ce pouvoir se dire ouais, le changement c'est possible. Le changement c'est pas maintenant, le changement ça prend du temps, c'est progressif, mais chaque jour on peut y mettre. Enfin, là, quand on dit maintenant, ça va être chaque jour, je vais y mettre ma petite touche. Je vais avancer d'un petit pas. Voilà. Et la méthode des petits pas fonctionne très bien pour le changement aussi. Donc voilà, en vous entraînant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ne relâchez pas votre vigilance. Restez positif. N'oubliez pas, on s'est mis dans un mindset, dans un état d'esprit de créatrice ou de créateur. On n'est plus dans un état d'esprit de victime ou de personnes qui subissent. Non, on se met dans quelque chose qui va monter notre énergie. Et plus on est dans des énergies hautes et meilleur aussi sera notre système immunitaire. Donc on ne joue que pour soi dans ces cas-là. Plus on se fait du bien, plus on apporte des changements positifs dans notre vie et plus on va être mieux et plus on va réussir à réaliser de plus en plus les choses que l'on souhaite. Je vous souhaite une très très joyeuse Pâques et comme d'habitude, je vous dis à demain.